Déjà, j'avais pas vraiment prévu d'écrire ce livre en fait. C'est en lisant un chiffre, 10 000 jeunes migrants ont disparu au cours des 2 dernières années en Europe, que je me suis dit je vais écrire ce roman. J'ai inventé le personnage d'Awa, qui est une fille de 15 ans, qui vient d'Éthiopie et qui vit depuis quelques mois dans la jungle. Donc vous l'aurez compris, c'est pas une jungle exotique avec des perroquets et des palmiers dont il s'agit, mais c'est une jungle du pauvre, une jungle en bordure de Manche. Une jungle de 10 000 personnes qui vivent dans un bidonville, le plus grand bidonville d'Europe. Et Awa, elle vit là avec 5 copains, une fille et 4 garçons. Ils ont tous entre 7 et 17 ans. Et au moment du démantèlement de la jungle de Calais, ils décident de rester là. Tout le monde s'en va, la jungle est démantelée, rasée. C'est une jungle qui devient un désert en fait. Et dans ce désert, il y a 6 personnages, du plus petit au plus grand, qui vont essayer de survivre. Et c'était vraiment ça l'image que j'avais en tête en démarrant le roman. C'était une lande désertique, la mer et ces 6 personnes qui essayent de survivre ensemble et de passer en Angleterre, parce que c'est toujours le rêve ultime pour eux. Évidemment, pour moi, ils représentent plus qu'eux-mêmes. C'est vraiment notre époque et notre société. Est-ce qu'on a bien conscience de ce qu'on est en train de faire en laissant des enfants, enfin des milliers d'enfants disparaître sur notre territoire? Est-ce que c'est ça le monde qu'on a envie de construire? Est-ce qu'on est encore humain quand on fait ça? Donc voilà, Awa, c'est vraiment pour moi cette fille dans la jungle. C'est vraiment une fille qui a envie d'être libre et qui a peur de rien, dans un monde qui a peur de tout en fait. J'ai l'impression que les gens ont été noyés dans les statistiques, dans les articles de journaux ou même les documentaires, et que finalement ça n'agit plus, alors que rencontrer quelqu'un, que ce soit un personnage fictif ou une vraie personne, ça peut changer un regard sur les choses. En tout cas, déjà pour Samba pour la France, que j'avais pas prévu d'écrire non plus d'ailleurs, et qui est devenu Samba après au cinéma, c'était mon désir de départ d'incarner vraiment un sans-papier, de faire en sorte qu'on s'y attache et qu'on soit avec lui et qu'on suive toutes ses pérégrinations et ses aventures. Et là, c'est la même chose. Je pense que ce qui change dans la vie comme dans les livres, à un moment, c'est la rencontre entre 2 humains. Et que ce soit un lecteur et un personnage ou 2 humains dans la vie, pour moi, c'est la même chose.